également les causes qui font répandre la fornication à zina dans la communauté de l'islam, le fait que les femmes aient refusé de mettre le hijab. Ce hijab est ce vêtement religieux qu'Allah leur a imposé et ordonné. Car malheureusement, beaucoup de femmes musulmanes, parties tentatrices, et ont montré leur corps, et ont ainsi fait bouger les plaisirs des hommes al-rijal, et ont séduit ces hommes. Est arrivé alors le plaisir et la turpitude, la séduction, la nudité, et l'absence de pudeur, et l'absence de la jalousie. Et l'absence de la jalousie, nous disons le voile religieux, ayyatuha al-mar'a, ô toi la femme musulmane, le voile religieux a été légiféré par Allah afin qu'il te préserve et afin qu'il te protège et afin qu'il te protège des regards des hommes al-rijal. Mais malheureusement, beaucoup de femmes de nos jours, wal'iyadu billah, n'ont voulu que se dévoiler, que se montrer, n'ont voulu que négliger l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam et l'ordre d'Allah jalla wa ala. Combien de jeunes femmes de nos jours sortent, elles ne sont pas encore mariées, elles sortent de la maison de leurs parents, elles sortent parfumées et embellies et maquillées comme si elles étaient envoyées pour qu'elles soient demandées en mariage par un homme. Et combien de femmes mariées sortent de la maison de leur mari parfumées et embellies et séduisantes comme si elles cherchaient un autre époux et un autre mari, wal'iyadu billah, comme si elles disaient de par sa situation, mon mari ne me suffit pas, wal'iyadu billah. Wallahi, nous sommes étonnés. Wallahi, nous avons regret de constater cette situation. Wallah, où nous disons, comment est-ce que le mari peut se permettre de laisser sortir sa femme ainsi? Comment est-ce que le frère peut se permettre de laisser sa sœur sortir ainsi? Comment est-ce que le père peut se permettre de laisser sa fille sortir ainsi? Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme ceci a été rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une femme qui se parfume, puis qui sort de chez elle, et elle apparaît devant un peuple qui sente son odeur, c'est-à-dire qui sente son parfum, sans que cette femme soit une fornicatrice. Et tel est le jugement de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui aura jugé que la femme qui sera sortie parfumée, et que les gens auraient senti son odeur et son parfum, il l'a jugée de fornicatrice zaniya. Ce n'est pas moi, ni l'imam, ni al-shir, mais c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, in huwa illa wahyu yuha. Et entre parenthèses, ayyul ahbab, un message et une lettre à nos sœurs muslimat, mutahajjibat, mutajalbibat, à nos sœurs qui mettent le jilbab et qui mettent le hijab, mais qui refusent de délaisser le parfum à l'extérieur de chez elles. Wallahi, ce hadith est dangereux pour vous, wallah. Délaissez le parfum et consacrez-le pour votre mari. Car wallahi, sinon le prophète alayhi salatu wassalam a jugé que vous êtes des fornicatrices. Wal'iyadu billahi azza wa jal. Wallahi, nous nous posons des questions. Où est-ce qu'est cette jalousie? La jalousie des gens, la jalousie du musulman, la jalousie du père envers ses filles, et du frère envers ses sœurs, et du mari envers sa femme. Comment est-ce que le père pourrait accepter voir sa femme sortir de cette façon? Comment est-ce que le frère pourrait accepter voir sa sœur sortir ainsi, ou voir sa fille sortir ainsi? Sortir alors qu'elle est dénudée, alors qu'elle est parfumée, alors qu'elle est dévoilée. Il la regarde alors les jeunes, et la drague alors les jeunes, alors que ces jeunes ne veulent que commettre la fornication avec elle. Comment est-ce que tu peux te permettre d'accepter cela alors que tu as de la croyance en Allah jalla wa ala? Où est-ce qu'est ta jalousie, al-ghayra? Malheureusement, de nos jours, la jalousie est partie des cœurs al-qulub. Nous disons qu'elle est partie des cœurs des gens et des hommes al-rijal, mais ce ne sont plus des hommes, wallah. Comment peux-tu accepter d'être un homme alors que tu es dans cette situation? Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux imams de ce problème que les femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission, mais Allah Jalla wa Ala a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse que tu seras honoré, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle, et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui, et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui, et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses, et qu'elle le préserve en son absence, et qu'elle se lève et qu'elle
se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple et veulent alors défendre leur fille. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison. Pourquoi? Afin de lui enseigner la patience et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari, même si elle a raison. Et même si le mari a tort, la mère ne doit pas la défendre, mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et si la femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité, ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah, car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le ciel as-sama, c'est-à-dire Allah, sans que celui qui est dans le ciel as-sama soit en colère contre elle jusqu'à ce que soit satisfait d'elle son mari, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils ne se sont pas réconciliés, Allah est en colère contre elle. Sache, ya amat Allah, que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de ton mari, et que la colère d'Allah est dans la colère de ton mari. La femme et l'épouse n'aura accompli le devoir qu'elle a envers son Seigneur que lorsqu'elle aura accompli le devoir qu'elle a envers son mari. La considération de la femme envers son mari, comme les gens ont une considération envers leur roi ou leur gouverneur ou leur empereur. Donc le porc ne peut pas être une nourriture pour l'être humain, al-insan, mais c'est une impureté. Et comme les savants l'ont dit, ayyul ahbab, la nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain. En fonction de ce que tu manges, tu te comporteras. Tel est ce qu'ont dit les savants al-ulama. C'est pour cela que celui qui mange du porc, na'am, a tendance à avoir le comportement d'un porc. C'est pour cela que les consommateurs de viande de porc, tu les trouves parmi les gens les plus sales. Les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille. Les gens qui ne se soucient pas de voir leur femme dénudée et embrassée par les autres hommes. Les gens qui, lorsqu'ils sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Les gens qui n'ont pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Les gens qui embrassent leur femme devant tout le monde, sans aucune pudeur et sans aucune honte. Naam. Pourquoi? Car ils consomment la viande de porc. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien le prophète alayhi salatu wa salam, a informé que viendra un temps où Allah Jalla wa Ala transformera certains êtres humains en singes et en porcs. Et les savants ont dit parmi cette transformation, c'est une transformation morale et de comportement et de tempérament. Certaines personnes auront ainsi le cœur et le cerveau et l'esprit, wal'iyadu billah, d'un singe ou d'un porc. Naam. Ayyul ikhwatul kiram, nous terminons avec le fait que le fait de manger la viande de porc est un péché qui est commis par la plupart des non-musulmans et non par les musulmans al-muslimoun. Mais nous disons malheureusement, il y a également une catégorie de musulmans qui consomment la viande de porc. Soi-disant pour ressembler aux chrétiens ou aux gens du livre. Ou bien soi-disant pour montrer qu'ils sont modernes et avancés dans l'époque et ils ne sont pas arriérés. Nous disons non, manger la viande de porc, c'est plus une preuve d'arrièrement que de modernité et de technologie. Naam. Et ces gens-là, wal'iyadu billah, ils ne craignent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a des musulmans, malheureusement également, ils ne mangent pas du porc, mais ils ne font pas attention à ce que consomment leurs enfants. Dans les écoles, et dans les collèges, et dans les cantines. Ils ne surveillent pas. Et à ce moment-là, ils ont trahi le dépôt qu'Allah Jalla wa Ala leur a confié. Et la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis d'Allah. À vous de surveiller vos enfants également, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils consomment. Car le consommateur de la viande de porc, il est à la fois puni dans la vie de ce bas monde ad-dunya par toutes les maladies qu'Allah afflige à celui qui consomme cette viande, mais également puni dans l'au-delà al-akhirah, car c'est un grand péché. Et Allah le châtiera dans l'enfer an-nar. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chaque peau ou bien chaque chair qui va pousser et s'alimenter d'une viande haram ou bien d'une chose illicite, le feu de l'enfer lui est prioritaire. C'est-à-dire que si tu as de la peau ou un muscle ou un os qui aura grandi, qui se sera alimenté grâce à de la consommation de viande haram, eh bien cette peau ou cet os ou ce muscle, c'est le feu de l'enfer qui lui est prioritaire. Et quelle viande plus haram que la viande de porc? N'oubliez pas également que la consommation de la viande de porc est interdite, mais également sa vente. Et le fait de le cuisiner, et le fait de le servir,
et le fait de le transporter. Tout cela est également interdit, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a interdit le porc et son gain. Et malheureusement, beaucoup de nos frères musulmans et de nos sœurs musulmanes travaillent dans ces centres commerciaux, dans ces restaurants, dans ces hôtels et dans ces marchés, et ils vendent du porc, et ils servent du porc aux musulmans ou aux non-musulmans. Nous nous posons cette question et nous nous disons, quelle est la foi de ces gens-là? Quelle est la pudeur de ces gens-là vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Comment peuvent-ils se permettre de servir cette viande impure aux serviteurs d'Allah? Cette viande qu'Allah a jugée comme impure et comme non acceptable et comme nuisible pour l'être humain en général. Nous disons que ceci est interdit et est un grand péché. Comme l'ont dit les savants, même le fait de toucher uniquement la viande de porc est un grand péché.